Aéroport international Félix Houphouët-Boigny, ce samedi 13 mars 2021. Yolande, l'épouse du Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui descend l'échelle découpée, fonce directement sur le président Ouattara, se lance dans ses bras. Le mouvement discret des mains dans le dos traduit la gravité de l'instant présent. Les deux restent sans voix, mais on pourrait leur faire dire les propos suivants. D'une part, papa, je reviens sans ton fils vivant. Et de l'autre, ma fille, sois courageuse. Dieu a donné, Dieu a repris. Longue étreinte silencieuse. Des sanglots qu'on tente d'étouffer traduisent l'intensité de la charge émotionnelle. Une famille qui était loin de s'imaginer que c'est dans une telle atmosphère qu'elle accueillerait son chef à son retour au bercail après les soins médicaux. Le Premier ministre qui revient dans un cercueil. Qui l'eût cru? Monsieur le Premier ministre, voyez-vous le coup de massue que vous assénez au peuple ivoirien, avec à sa tête le président de la République, effondré, entre deux femmes exceptionnelles. À sa droite, une grande dame, Dominique, qui, suite au décès du Premier ministre, a écrit dans un tweet, je cite, « Ahmed était un homme au grand cœur, affable et sociable. C'était des rassembleurs, aimés de tous, avec un charisme exceptionnel. » Fin de citation. Quant au président, suite au décès d'Ahmed, il avait parlé, je cite, de son fils et proche collaborateur. C'était un grand homme d'État, un modèle pour notre jeunesse et de grande loyauté. Fin de citation. À la gauche du président, Yolande, l'épouse de l'illustre disparu, dont la vie vient d'être brisée par cette disparition. Maya sur les jambes de sa mère, maman qui lui susurre, ma fille, papa est parti chez son Père céleste. Un cortège qui va prendre la direction du Vocep et non de la Riviera. Ahmed Bakayoko change ainsi déjà de demeure terrestre. Et Dieu, pourquoi, oui pourquoi, si jeune, Ahmed avait la vie devant lui. Le Golden Boy a su marquer son passage terrestre. L'unanimité est faite sur la réussite de sa vie, le prototype même du self-made man. Il a su s'imposer par son travail. Le monde politique lui tresse des lauriers. Quels que soient les bords politiques, tous lui reconnaissent ses qualités de sens du compromis, d'écoute attentive, son sens élevé de la chose publique, son grand sens de l'État. La religion occupait une place importante dans sa vie. Il s'était d'ailleurs rendu à la Mecque avec son dévancier Amadou Gon Coulibaly, qu'il part retrouver auprès du Tout-Puissant. Que dire de sa générosité légendaire? Ils sont légion, nombreux tous ceux qui ont bénéficié de ses largesses sans tenir compte des clivages des classes sociales. Les jeunes lui doivent beaucoup et aiment s'identifier à lui. Le Premier ministre leur envoyait des messages rêveurs du genre « Si je suis là où je suis aujourd'hui, c'est que vous aussi, vous pouvez y arriver. » C'est un langage qui a fouetté l'orgueil de ces jeunes, dont beaucoup ont trouvé en lui un grand frère, un père, bref, un espoir d'une vie meilleure, sortir du carcan des problèmes, de la misère. Ahmed Bakayoko, le Golden Boy, était très en phase avec le monde artistique. Sa proximité avec le milieu de la culture était connue et appréciée de tous. On se souvient de sa relation avec celui qu'il appelait affectueusement son fils, Didier Arafat, décédé il y a quelques années. Une relation qu'il assumait. Yoruba, c'était mon fils, c'est mon fils et je l'assume. Ils ont voulu me tuer, mais je reste vivant. Les gens m'ont critiqué, mais tu es ministre, tu es ceci. Et puis tu es avec un petit artiste, mais ministre, oui. Ça n'empêche pas d'avoir un cœur et d'aimer une valeur sûre de l'Afrique. Je l'assume. Le Premier ministre s'en va ainsi, laissant meurtrir son père Alassane Ouattara, sa mère Dominique Ouattara, deux personnalités qui ont donné un cachet particulier à sa vie et ont contribué à forger sa stature nationale et internationale.
Que dire de sa famille biologique, notamment son épouse, ses enfants? Une famille qui faisait envie, qui donnait à rêver. Une grande complicité les liait. Yolande, sur quelle jambe allez-vous désormais vous asseoir? À quel coup allez-vous accrocher vos bras? Ce geste porté délicatement avec art à vos lèvres par un connaisseur. Ce sourire ravageur qui a fait fondre le cœur du Golden Boy. Tendre témoin de la vitalité de votre amour, cette tendresse à fleur de peau. Les lois de l'attraction en marche. La séduction fut instantanée, immédiate. Elle a été concrétisée en ce grand jour où vous avez tous les deux dit oui. Oui pour le meilleur et pour le pire. Hélas, 1000 fois hélas, le pire est survenu au moment où on s'y attendait le moins. Monsieur le Premier ministre, vous partez avec le sentiment du devoir accompli. Bonjour et adieu, Monsieur le Premier ministre.